Salut tout le monde, bienvenue à la dernière émission de la célébration des bienfaits du sommeil. C'était vraiment une belle opportunité et un privilège pour moi pour être capable de faire des recherches et partager avec nous des conseils sur le sommeil. Bon Dieu te connaît que nous avons besoin du sommeil. Il te connaît l'importance du sommeil. Il connaît qu'après une journée de dur labeur, que quand nous avons besoin de repos. Et quand il était sur la terre avec ses disciples, il était recommandé pour être capable de gagner le repos. Dans Marc chapitre 6, verset 31, il dit « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » C'est ça qu'il dit à disciples. Alors, le Seigneur te connaît l'importance du sommeil. Le psalmiste David également, il a soupiré après un bon repos, une bonne nuit de sommeil. Peut-être il a expérimenté des moments d'angoisse dans sa vie et il a expérimenté des situations difficiles, des luttes, des terreurs, des calamités. Mais cependant, il te connaît la nécessité pour te remettre tout entre les mains du Seigneur. Et c'est ça qui fait que l'il écrit dans Psaume chapitre 3, versets 5 à 6. « Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. » Nous allons détailler verset ça en trois parties. Première partie qui dit « Je me couche ». Le nous dormir, nous reposer physiquement, quand nous reposer mentalement de toutes les activités de la journée. Si moi t'amende nous chaque qui la jodi en captant de moi pour nous capable partager une mauvaise journée nous que nous t'ai expérimenté avec moi. Moi crois que nous chaque table joindre une histoire à raconter. Malheureusement, nous qui cap gagner des histoires qui plus terribles que l'autre, des histoires qui plus pénibles que l'autre. Et plusieurs d'entre nous a fait face à des difficultés qui rendent que journée nous très difficile. Nous qui ont une mauvaise journée, c'est à cause de mariage nous cap crasé ou bien un conjoint qui a des problèmes. Peut-être nous passons une mauvaise journée à cause de nos victimes de violence, nos victimes de violence émotionnelle. Il y a un pile monde à travers le monde entier qui a fait face à des violences et des abus familiaux, des abus sexuels, etc. Il y a des gens qui passent une mauvaise journée à cause d'une maladie, qui a rongé le corps, des douleurs qui empêchent de fonctionner. Parfois, c'est un patron qui a des problèmes, etc. Il y a plusieurs situations qui sont capables de mettre des larmes aux yeux au cours de la journée. Mais nous connaissons que notre sécurité est en l'Éternel. Nous remettre journée nous à l'Éternel. Et David n'est pas différent de nous. En dépit que il était passé une mauvaise journée, quand il t'a pas dormi, il t'a senti le besoin pour te gagner un bon repos. Et c'est ça qui fait que il écrit dans Psaume, je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Oui, il t'a prié pour un bon sommeil réparateur. Il t'a prié pour te gagner une nuit paisible, un sommeil profond. Il connaît que c'est seul bon Dieu qui t'a accordé la paix, qui t'a bâti la sécurité dans sa demeure. Deuxième partie verset dit, je m'endors. Je m'endors. Qu'est-ce qui se passe pendant qu'on s'endort? Qu'est-ce qui passe pendant le sommeil? Nous découvrons tout le bagage ça autour pendant ce maintenant. Et nous connaissons que le nap dormi, cerveau nous, corps nous, et météo au repos. Et pendant que y a reposé au même tout, y a au travail également. Et y a recharger batterie corps nous pour nous capables faire face à une nouvelle journée. Nous connaissons pendant nap dormi, hormone nous, ap travail, l'hormone du sommeil, ap travail, etc. Et
là nous arrivons dans phase, nous t'ai parlé de plusieurs phases du sommeil, et là nous arrivons dans phase du profond sommeil, que là nous en plein sommeil paradoxal, qui est les MOR, mouvement oculaire rapide. C'est là ça que Dieu nous fait une série de mouvements, et c'est là ça que nous avons rêvé. Nous faisons des rêves pendant que nous avons dormi. Je m'endors et je fais des rêves. Mais si malheureusement nous t'ai passé des problèmes au cours de la journée, l'esprit nous tellement préoccupé de problèmes, alors nuit nous devons venir ajouter, et rêve ça doit transformer en cauchemar, qui fait que nous venons connaître des nuits très terribles. Parce que nous tourmentés par des divers problèmes et de santé, problèmes matériels et familiaux au cours de la journée. La Bible nous dit que même Job a connu des nuits agitées. Dans Job chapitre 7 verset 3, il dit: j'ai pour mon lot des nuits de souffrance. Je suis rassasié d'agitation jusqu'au point du jour. Pendant toute une nuit, Job t'a souffert. Il te connaît des nuits de souffrance pendant toute la nuit. Mais il te connaît que sécurité et la paix c'était dans l'Éternel. Job pas jamais découragé. Il pas jamais découragé parce que il connaît que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et là nous rester dans cette communion intime avec l'Éternel, même si nous avons traversé des moments d'épreuve comme Job, nous savons que nous ne sommes pas seuls. Nous savons que l'Éternel nous promet d'être avec nous. Et il y a un autre exemple qui est très extraordinaire dans la Bible, c'est l'exemple de Pierre. Nous connaissons que Pierre, il a arrêté Pierre, il a enchaîné lui, et il était gardé par 16 soldats. Et la Bible nous dit que il connaît que le lendemain, il n'a pas le tué, mais cependant, il était dormi paisiblement. Dans Actes chapitre 12, verset 6. Certainement que Pierre a mis en pratique ce qu'il a enseigné dans son épître. Il dit: déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Alors que nous traversons parfois des nuits troublées, moi, invitez nous aujourd'hui pour ne pas chercher la paix ailleurs, mais pour nous chercher la paix dans l'Éternel. Chercher le Seigneur et demeurer en lui. Et c'est dans intimité ça avec l'Éternel. C'est là ça que vraiment nous avons senti que nous dans sécurité dans nos maisons, nous avons sécurité dans notre demeure. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Psaume 4, verset 9. Troisième partie, verset 1, il dit: je me réveille. Je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je me réveille et je ne crains rien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Oui, je me réveille et je n'ai rien à craindre, car Dieu a promis d'être mon protecteur. Dieu a promis d'être mon défenseur. Dieu a promis d'être ma force, mon refuge et mon appui. Lorsque tempête la vie déchaînée contre nous, du moment que nous demeurons en l'Éternel, du moment que nous acceptons pour nous faire confiance, nous aurons la sécurité dans notre demeure. Oh, combien de fois l'ennemi pensait qu'il est capable de troubler notre joie. Combien de fois l'ennemi pensait qu'il est capable de troubler notre paix. Mais nous connaissons que si nous apprécions la puissance que Dieu nous a donnée, si nous connaissons, positionnons avec l'Éternel, la puissance qu'il nous a donnée sur l'ennemi, eh bien, nous avons remporté la victoire. Parce que la Bible nous dit, le Seigneur nous a parlé à travers les Saintes Écritures dans Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alors, nous adopter attitude ça, cette attitude de victoire. L'ennemi vient pour le voler gaguette, parce que je me réveille
et je remets tout à Jésus. C'est ça qui fait que là, nous lever les matins, nous mettons à genoux, premier bagaille nous fait, nous remettre notre journée à l'Éternel, nous prier, nous bénir le nom de l'Éternel, nous dire Seigneur, merci pour la nuit, merci pour le don du sommeil, nous présenter tous nos bienfaits à l'Éternel, nous baillons bon Dieu gloire, nous mettons à genoux et nous présenter journée nous à l'Éternel. Alors, je ne sais pas dans quelle situation difficile qu'on a confronté aujourd'hui, moi invite pour les matins, remettre situation ça à l'Éternel et la baou la victoire au nom de Jésus. Je n'ai rien pour me craindre. Je n'ai rien à craindre parce que je suis dans le camp des vainqueurs. Parce que mon Dieu m'a rendu victorieux au nom de Jésus. Je suis dans le camp des vainqueurs. Vous êtes dans le camp des vainqueurs. Nous toujours nous très haut pour nous bailler bon Dieu gloire, bailler bon Dieu louange. Compte les bienfaits de Dieu et pas oublier que c'est dans mi-temps louange que l'ennemi a volé gaga. Dans mi-temps louange, bon Dieu a donné la victoire au nom de Jésus. Ne crains rien, le Seigneur nous dit, car je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Waouh! Quelle belle promesse! Quelle belle promesse! Chers amis, vous êtes dans le camp des vainqueurs. Nous sommes des privilégiés. Nous sommes les enfants du Seigneur. Et il nous promet d'être toujours avec nous et nous remporterons la victoire. Nous invitez-nous chaque soir, avant de dormir, nous répéter comme le psalmiste David, « Je me couche et je m'endors. Je me réveille. » Car l'Éternel est mon soutien, je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Que votre cœur ne se trouble point, a dit le Seigneur. Croyez en Dieu, croyez en moi. Nous allons quitter nous avec un petit collage qui est écrit par Yves Prigent, qui s'intitule « En paix dans la tourmente ». En paix dans la tourmente. Des ennemis nombreux se lèvent contre moi pour m'éloigner de mon Dieu et ébranler ma foi. Dieu est mon bouclier, il relève ma tête et je peux le prier. Oh, rien ne m'arrête. Je sais qu'il répondra car mon Dieu est fidèle et ne m'inquiète pas à l'abri de ses ailes. Je demeure dans la paix face à l'adversité car le Seigneur promet de me protéger. Oui, de me protéger. Mon cœur est dans la joie malgré tous mes tourments. Sa lumière sur moi me dit d'être confiant. Mon âme est au repos et ma maison tranquille. J'appartiens au Très-Haut. Rien n'est trop difficile. Appartenir à Dieu, c'est le meilleur des choix. Je suis un bienheureux. Je suis victorieux auprès du roi des rois. Je me couche et je m'endors. Je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Et je dis, mon âme, bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, inclus les bienfaits du sommeil. Merci pour votre écoute.